Hello les élus de Dieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast Né pour briller. Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée prophétique de nos enfants. Je trouve que c'est un thème super intéressant, étant donné que nous sommes dans une société où on veut un projet Mbappé pour nos petits garçons et qu'on souhaite que notre fille se marie à un homme prospère. Étant des enfants de Dieu, nous devons être conscients que Dieu, en nous donnant des enfants, nous donne une très grande responsabilité. Dieu nous confie des enfants avec une destinée bien précise qu'il a établie et nous, en tant que parents, nous devons faciliter l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour eux. Il ne s'agit pas seulement de dire que mon enfant sera médecin parce que tout le monde dans la famille est médecin, ou bien scientifique parce que ça paye bien, ou bien même ingénieur parce que nous aimons. Il s'agit d'interroger Dieu sur le plan qu'il a établi pour nos enfants afin de les orienter au mieux vers leur destinée prophétique. Au verset 22 et 23, nous allons le lire. « Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Ce passage nous enseigne que lorsqu'on porte des enfants, notre premier devoir est d'aller consulter l'Éternel pour connaître leur identité. Car la Bible dit que dès le sein de notre mère, Dieu nous connaît. Et la Bible déclare qu'il nous a déjà établis. C'est quand même très fort. Ça veut dire que même en étant un fœtus dans un ventre, nous portons une destinée. Dans la suite du verset, il est écrit « Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Là, nous voyons clairement que Dieu définit l'identité des 2 enfants que Rebecca porte dans son sein. Maintenant, nous allons voir comment Rebecca, sur la base de ce que Dieu lui a dit, va agir pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Dans le livre de Genèse 27, au verset 1 à 29, nous voyons que Isaac, étant devenu vieux, va appeler son fils aîné afin qu'il puisse aller lui chercher du gibier, qu'il puisse manger et le bénir avant de mourir. Rebecca va entendre cela et elle va se rendre compte que ça ne correspond pas du tout à ce que Dieu lui avait dit lorsqu'elle portait les enfants dans son sein. Elle va alors prendre la décision d'appeler son 2e fils et de l'envoyer vers son père afin d'obtenir une bénédiction venant de lui à la place de son frère aîné. Rebecca avait reçu une parole venant du Seigneur pour ses 2 enfants, mais les événements qu'elle était en train de voir ne correspondaient pas à la prophétie établie sur la vie de ses enfants. Elle a alors pris la décision de mettre en place une stratégie afin que le plan de Dieu s'accomplisse. La prophétie disait que le plus grand sera assujetti au plus petit, et grâce à sa stratégie, Isaac a effectivement relâché la bénédiction sur la vie de Jacob. Il a déclaré « Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. » Je comprends qu'en tant que parents, pour l'éducation de nos enfants, nous devons rester focalisés sur ce que Dieu nous dit. Être focalisé, c'est une chose, mais nous devons également tout mettre en œuvre pour son accomplissement. Nous voyons que Rebecca était prête à prendre une malédiction pour que son cadet entre dans le plan de Dieu. Nous devons être prêts pour nos enfants, que ce soit spirituellement et physiquement. Nous devons payer le prix. Si Dieu te donne des instructions concernant ton enfant, ne sois pas négligent. C'est sûrement qu'il a une grande destinée. Applique cela à la lettre et tu béniras le Seigneur plus tard. Forcer dans un domaine où Dieu n'a pas positionné ton enfant est une perte de temps. Il est préférable d'interroger Dieu pour la vie de chacun de nos enfants afin d'accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.